Je l'ai dit, dans ce débat à faire croiser de ce matin, eh bien, nous ferons, je ne dirais pas un coup de droit, mais ce sera un peu comme. Nous tenterons de faire une immersion dans une instance, dans une haute instance juridique du pays. C'est bien la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Bien sûr, la CRIET qui a connu plusieurs dossiers, dont celui qui a défrayé la chronique et qui continue justement de nourrir l'actualité, de nourrir les débats, commentaires et analyses dans les différentes rédactions et dans les rues aussi. Le dossier Sébastien Germain à Diavant, qui, vous le savez, sera bien au rendez-vous encore le 18 de ce mois, 18 octobre, bien évidemment. Alors, la CRIET, qu'est-ce que c'est? Pourquoi l'avoir créée? En avons-nous réellement besoin? Est-ce ce qu'il nous faut à l'heure actuelle pour, je dirais, boucler ou bien donner corps à cette lutte contre l'impunité au pays? Eh bien, ce sont là une série de questions et bien d'autres justement que je m'apprête à poser à nos invités. Ils sont deux autour de moi. Souleymane Koto-Yerima, qu'on ne présente plus, acteur de la société civile. Bonjour, Monsieur Koto-Yerima. Bonjour. Merci pour l'invitation et j'espère qu'on va faire un débat qui ne nous ramènera pas à la CRIET par la suite. Je ne vous réponds pas encore. Landry Adelakou, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour chers téléspectateurs de Eden TV et auditeurs de Radio Diaspora FM. Je n'ai pas fait du droit, mais je voudrais croire rien qu'en me référant à la définition de la CRIET, les débats n'y figurent pas, en tout cas. Landry Adelakou, je démarre avec vous. Dites-nous, que comprendre de la CRIET? Et comment en arrive-t-on à une cour spéciale? Merci monsieur le journaliste, vous l'avez dit, c'est un sujet sensible, surtout par ces temps qui courent et vu l'actualité. Et donc notre rôle, c'est peut-être d'éclairer la lanterne des uns des autres de nos compatriotes sur ce que c'est que la CRIET. Déjà, il faut dire que la CRIET est une juridiction, une cour. C'est une cour qui connaît de certaines infractions, des infractions qui ont été précisées dans la nouvelle loi, la loi qui est venue modifier celle relative à l'organisation judiciaire et puis qui a profité également pour aller à la création de cette cour. Et donc, il faut dire que c'est une cour, on pourrait dire, comme les autres, mais en réalité pas comme les autres, mais c'est une cour. Et donc, elle se veut spéciale. Oui, elle se veut spéciale. Voilà aussi une question qui m'intéresse parce que déjà là, nous entendons dire que c'est une juridiction d'exception. Les gens disent non, ce n'est pas une juridiction d'exception, c'est une cour spéciale. Vous savez, et en droit, nous n'allons pas jouer sur les mots. Nous n'allons pas jouer sur les mots, nous sommes d'avis et la CRIET est une juridiction d'exception. Est-ce que vous voyez, c'est une juridiction d'exception. Les juridictions de droit commun sont connues. Vous avez les tribunaux de première instance qui sont un peu partout dans nos communes et autres. Donc, ils sont là, donc ils sont des juridictions de droit commun. Et donc, la CRIET, qui est une juridiction d'exception, ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les textes, le texte même qui a permis d'aller à cette création. Et donc, il faut dire que dans le texte, on a parlé de juridiction spécialisée, une cour spéciale. En fait, il faut dire que quand on consulte le lexique des termes juridiques, quand vous prenez les définitions entre judiciaire d'exception et judiciaire et spéciale, il n'y a pas une différence. En fait, la différence vient de l'interprétation qu'on en fait. Parce que généralement, quand on parle de juridiction d'exception, nous avons tendance à croire que nous sommes avec des juridictions répressives, des juridictions qui violent les droits humains, qui violent le droit des justiciables. C'est un peu ça. Mais en réalité, sans prendre langue péjorative de la chose, la CRIET est une cour spéciale, la CRIET est une juridiction d'exception. Donc, il n'y a pas de nuance à faire à ce niveau pour vouloir peut-être embrouiller nos compatriotes. Donc, la CRIET, elle est compétente. Y a-t-il pas des éléments constitutifs précis qui justifient cette spécificité, cette exception? Et l'exception ou le fait que la cour soit une cour spéciale, n'est-ce pas? Oui, déjà, vous avez vu, on a parlé des infractions, la compétence de la cour. La compétence de la Cour, je vais parler de la compétence matérielle. Donc de la Cour, nous avons parlé des infractions et des crimes ou délits économiques, de terrorisme, de trafic de drogue et autres qui sont des infractions vraiment au-dessus. C'est des infractions tellement importantes. Donc le législateur a jugé bon. Nous allons revenir. Le législateur a jugé bon d'installer, de créer une Cour qui s'occupe de cela. C'est cela même qui fait que, puisque en arrachant
cette catégorie d'infractions aux juridictions de droit commun, les tribunaux et cours que nous connaissons. Donc on en fait une particularité que nous remettons dans les mains de juges, on dira, de juges spéciaux également. Donc c'est ça qui fait que nous disons que c'est une juridiction d'exception, en ce sens que cela, qu'on le veuille ou pas, ne relève pas d'une juridiction de droit commun. Et ce qui n'est pas du droit commun est une juridiction d'exception ou cour spéciale, tout simplement. Donc, en fait, il faut dire que quand nous parlons de juridiction d'exception, nous avons tendance à prendre le côté péjoratif. Mais sans aller là, spécial, exception, c'est la même chose. Le lexique des thèmes juridiques est là. On pourra peut-être ensemble revenir sur ça après. On va y revenir. Souleymane Koto-Yerima, Oui. nous sommes à la criette. Oui, nous sommes à la criette. Je pense que, comme l'a dit Landry, il ne faut pas se mettre à tourner autour du pot pour dire que nous avons créé une juridiction pour juger d'un certain nombre d'infractions qu'on juge spéciales que les tribunaux de droit commun ne peuvent pas ou ne sont pas qualifiés à juger dans notre pays. Et ce n'est pas un peu comme c'est ce que le législateur a désormais décidé, que nos tribunaux de droit commun ne sont plus compétents pour juger d'un certain nombre d'infractions qui se commettent par des citoyens qui sont des citoyens ordinaires de toutes les manières et donc qui commettent des infractions de droit commun, parce que tous les trafics qu'on a cités, tous les crimes qu'on a cités, c'est des infractions de droit commun. Mais aujourd'hui, on en fait une spécificité pour laquelle il faut créer une cour à part. Donc, on crée non seulement une instance à part pour juger désormais des citoyens, je ne sais pas si c'est des citoyens à part, mais des citoyens comme moi qui peuvent se retrouver dans l'infraction demain, parce qu'on ne sait pas où est-ce que la vie nous conduit, on ne sait pas à quel piège nous pouvons avoir affaire, et donc, demain, je peux me retrouver au niveau de cette instance-là, désormais, et me faire juger pour un délit ou un crime de droit commun que j'aurais eu à commettre au cours de mon parcours de vie. Et donc, nous avons créé, quels que soient les débats que les gens vont faire, les interprétations, les analyses que les gens qui soutiennent vont faire, il est clair qu'aujourd'hui, nous avons créé une cour spéciale pour connaître des questions liées au terrorisme, pour connaître des crimes économiques, pour connaître d'un certain nombre d'infractions liées à des trafics. La spécificité est là, et donc ce n'est pas quelque chose sur lequel, pour moi, il faut tergiverser pour dire ce qu'il y a. Nous avons créé un précédent, nous avons sorti des crimes de droit commun, de l'essence que, d'ailleurs, qui ferait même l'essence des actions, de l'activité des tribunaux que nous sortons et que nous remettons désormais à une juridiction de droit spécifique, parce que nous avons créé cette instance-là, et donc ces crimes seront désormais connus à ce niveau. Maintenant, comment est-ce que ça va se faire? Qu'est-ce qui va en être? Nous sommes là, c'est en train d'être expérimenté. La loi est en train d'être éprouvée depuis l'installation de la CRIED, notamment depuis ses prises de fonction réelles. Et donc, nous sommes en train d'observer pour connaître les motivations réelles. De toutes les façons, on n'en parle pas, mais je pense que dans cette discussion, nous devons pouvoir parler des motivations réelles de la création de cette cour, pour voir pourquoi nous en sommes arrivés à penser qu'aujourd'hui, il faut une cour spécifique. Pourquoi nous n'avons pas pensé plutôt à renforcer les juridictions qui existent? Parce que dans tous les cas, aujourd'hui, regardez les ressources humaines qui sont au niveau de cette cour. C'est les mêmes ressources humaines qui étaient dans les tribunaux de droit commun. Ils n'ont reçu aucune formation spécifique, ils n'ont eu aucun renforcement, outre mesure que ce qu'ils avaient, qu'ils appliquaient déjà. Donc je ne vois pas en quoi aujourd'hui c'est des gens spéciaux qui ont des compétences spécifiques pour connaître de ces dossiers qu'ils ne pouvaient pas connaître au niveau des tribunaux de droit commun. Donc pour moi, on aurait pu travailler à renforcer ces tribunaux de droit commun pour que ces derniers puissent connaître de ces infractions et donner les jugements qu'il faut conformément au code pénal que nous sommes donnés dans ce pays. Mais créer aujourd'hui une nouvelle cour, ça sent quelque chose dont il faut qu'on parle. Landry Adelakoum, à défaut de renforcer les institutions existantes par le passé, que dire de l'opportunité de la création d'une cour spéciale? Que disent les tests? Vous savez, et comme on peut déjà Qu'est-ce le qui dire, peut y conduire? Et déjà, les gens, ils ont fait le diagnostic, c'est ça, vous savez, ils ont fait un diagnostic, ils ont estimé qu'il y a des infractions qui dépassent d'autres infractions, qui sont largement au-dessus de certaines infractions.
Je me permets de dire, bon, pour ce que je sais de diagnostic, bon, que nous pouvons imaginer du diagnostic qui a conduit à ce dont nous parlons. Donc, on estime qu'il y a des infractions qui dépassent quand même certaines infractions qui sont des infractions particulières. Et donc, vu peut-être la complexité des choses, est-ce que vous voyez? Parce que quand on parle de trafic de drogue, de terrorisme, vous voyez ce que ça fait. Donc, il fallait donc créer peut-être une cour spéciale et confier cela à des gens qui s'occupent peut-être uniquement de cela afin de mieux voir quelle est la procédure à adopter, tout et tout. Mais vous savez, le problème... Je ne sais pas. Ce sont là des arguments qui justifient bien l'opportunité de la création d'une telle oui, parce que vous savez, je pense que fondamentalement, on pourrait même accepter, on peut ne pas aller contre la criette si un basique, il y a un ABCD était quand même respecté. Qu'on y soit pour ou qu'on y va contre, elle y est. Il faudrait. Oui, bon, nous sommes d'accord qu'il y a des infractions. Nous sommes d'accord, vu l'évolution peut-être des choses, qu'il y a des infractions. Maintenant, les gens ont fait un diagnostic. Et vous savez, quand vous faites un diagnostic, c'est qu'il y a certainement une thérapie que vous voulez appliquer. Et donc, la thérapie qui est en train d'être appliquée, c'est ce que nous voyons là. Maintenant, nous pouvons ne pas être d'accord. Et c'est d'ailleurs pour cela nous, on est là pour donner notre avis. Et les gens ne vous avaient pas demandé notre avis avant de créer les choses. Ce que je voudrais dire, c'est que quand on a fait le diagnostic, il y a des infractions, nous sommes d'accord. Quand vous avez voulu créer, la loi qui a créé la criette n'est juste qu'une copie, bon, un recopiage un peu modifié de la loi de 1981 au Sénégal. Est-ce que vous voyez? Et donc, on a essayé de modifier, même avec la loi de 1981. Vous voyez, nous sommes en 2018. La loi du Sénégal est encore mieux. Qui a un débat. Voilà, vous voyez. Plein de débats actuellement. Et donc, juste à côté de nous, au Burkina Faso, il y a une loi numéro 006-2017 où les gens du Burkina ont créé un pôle judiciaire qui s'occupe de cette question. Répression du terrorisme, infraction, crime économique, tout ce que vous voulez. Ce que nous on est en train de créer par une loi. Et donc, c'est pour vous dire qu'au Burkina... C'est une raison de plus pour dire qu'on n'est pas le premier État. Oui, à nous doter d'une telle instance vous allez juridique. comprendre maintenant, vous allez comprendre. Le Burkina n'est pas allé créer une cour à part. C'est ça la nuance. Le Burkina est rentré dans ce qu'il y a, c'est-à-dire les tribunaux d'instance, et puis a créé une chambre là, essayer de renforcer. Et là, vous faites bien de le dire. Là, c'est oui, et quand vous prenez cette loi. C'est au Burkina. Ici, c'est le Bénin. Oui, non, vous savez, le Bénin, on n'a pas inventé la roue. Nous ne vivons pas en autarcie. Vous savez, on n'a pas à copier non plus. On n'a pas à copier. Non, nous allons venir. On peut s'inspirer. Vous allez voir, on peut s'inspirer, mais quand on s'est inspiré du Sénégal, vous avez vu. Donc, quand on s'inspire mal, il y a problème. Donc, si on ne veut pas s'inspirer et on veut inventer, encore qu'il n'y a rien à inventer, comme l'a dit Lavoisier. Il n'y a que votre lecture qui pense que l'inspiration est mauvaise. Non, vous savez, quand vous voulez faire une analyse, c'est-à-dire, quand vous voulez faire une analyse, même si nous, on n'est pas dans le comité ou la commission qui a fait tout cela pour proposer des solutions, c'est que vous ne pouvez pas faire une analyse sans chercher des précédents. Vous voyez tout ce qu'on dit là. On n'a rien à inventer. Tout est écrit, tout est là. Tout existe. Juste que certains ont lu avant nous, bien on a lu avant certains. C'est tout. Il n'y a pas à faire du génie ou bien de l'intellectualisme autour. Et donc, c'est pour vous convenez avec moi que quand on s'inspire d'un précédent, il faut parfaire les choses. Il faut parfaire les choses, justement. Il faut parfaire les choses. Et donc, ce que je dis, c'est la réalité que les gens ont vécues. Voilà, vous voyez le Burkina dont nous parlons, en 2017, tout près là. Et donc, mieux le Burkina, en instaurant cette particularité à l'interne, des juridictions déjà existantes, ce qui peut aussi avoir des limites. Ce qui peut avoir des limites. Qui ne sont pas des limites. Ce qui peut nourrir aussi des confusions et des perturbations. La perfection n'est pas de ce monde. La perfection n'est pas de ce monde, mais à défaut, il y a un minimum sur lequel on peut s'entendre. Vous avez vu les critiques qu'on en fait, les questions de double degré de juridiction. Le Burkina permet quand même le double degré de juridiction. Est-ce que vous voyez? Donc c'est en 2017. Pourquoi est-ce que quand nous voulons tricher, on remonte mieux? Le problème, c'est que quand nous voulons poser des choses... on se refuse de tricher. On peut s'inspirer. On s'inspire. Bon, d'accord, si c'est le mot. Tricher, non. La finalité, ça, bon, en tout cas, c'est la fin qui compte. N'est-ce pas? Donc, ce que je dis, c'est que, vous savez, nous sommes... Vous avez dit qu'on n'a pas besoin de copier, de faire ci, de faire ci. Non. Le Bénin... C'est peut-être là, puisque je l'ai dit, et nous autres... Nous sommes un peu plus intelligents. Nous n'optons pas pour le copier-coller. Le Bénin fait partie d'une communauté de principes et de valeurs. Si nous sommes citoyens des Nations Unies, si nous sommes citoyens de l'Union africaine, si nous sommes citoyens de la CEDEAO, de l'UEMOA, nous n'allons rien faire qui aille contre les principes et valeurs défendus par ces différentes institutions et autres. Et donc, quand on prenait le pacte international relatif aux droits civils et politiques, en son article 14.5, il est dit
que tout citoyen, tout justiciable Oui. a le droit de se faire réexaminer sa cause par une juridiction supérieure. Alors, ici, Le Bénin a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques. L'article 147 de notre constitution dit que les traités ou accords régulièrement ratifiés ont valeur supérieure aux lois internes. on fait quoi? Monsieur le journaliste, Oui. c'est pour vous dire Oui. que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, doivent comprendre que ce n'est pas nous qui inventons, c'est le Bénin qui s'est mis dans un dispositif et nous autres, nous sommes obligés de dire à l'État béninois, notre État, que voilà que tu as pris tel engagement, voilà, il faut respecter. Est-ce qu'aujourd'hui, on empêche en instituant une cour qui n'autorise pas un double degré de juridiction? Est-ce que nous sommes en train de respecter l'article 14.5 de ce pacte que nous avons ratifié? Est-ce que nous sommes en train de respecter l'article 147 de notre propre constitution? Ce n'est pas nous qui inventons. Et donc, c'est pour vous dire que le législateur... Suleiman Piaf des patiences de réagir. Je ne vous arrête pas. Nous allons poursuivre le débat. Oui, Suleiman, nous étions en train de creuser, je dirais pas de gloser, mais de réfléchir sur l'opportunité de cette cour. Et déjà un hic. Oui. Pour moi, il faut partir même de la motivation de la création de cette cour. Il a parlé de l'étude. Quelle étude a été menée pour déterminer l'importance d'un certain nombre d'infractions afin de les sortir du tribunal de droit commun pour les confier à une cour spécifique en premier et dernier ressort? Je précise ça, en premier et dernier ressort. Donc, je suis jugé par ce tribunal, par cette cour, une fois, et c'est fini. Je n'ai aucune voie de recours. Lorsque vous voulez tricher, il faut le dire. Lorsque vous voulez copier, si c'est plus simple pour vous, Lorsqu'on veut s'inspirer. Lorsque vous voulez vous inspirer, vous vous inspirez de la personne en tenant compte de ce qu'il y a de positif dans ce qu'elle a fait Justement. et en vérifiant tout ce qu'il y a eu comme difficulté tout au long de son parcours et déblayer le terrain pour sortir de ces difficultés-là, pour pouvoir proposer quelque chose de meilleur à ce qu'il est en train de faire. Les gens sont en train de faire l'expérience. Ce qui est dramatique, c'est que le débat est en cours au niveau de ces gens qui sont en train de l'expérimenter pour pouvoir amener à des réformes de la cour spécifique qu'ils ont créée à leur niveau. Mais nous décidons d'en créer, mais de créer exactement ce qui existait. Alors qu'on sait que ça pose des difficultés énormes aux acteurs en place. L'inspiration est où finalement? Une pâle copie? Je ne dirais pas mieux que ça. C'est une pâle copie qu'on a mise en place. Maintenant, c'est déjà là. Ça existe. Ça fonctionne désormais. Allons dans le fond. La cour est créée pourquoi? Je suppose que le diagnostic dans notre pays, c'est que les crimes liés au trafic de drogue sont de plus en plus croissants et donc les statistiques au niveau des tribunaux de droit commun ont montré que ces crimes évoluent. Je suppose et même des chaires internationales en ont fait cas. Nous avons été pendant longtemps. Écoutez, lorsque vous-même vous levez pour communiquer sur un trafic et pour montrer que c'est le pays qui est une plaque tournante, il y a de quoi que la communauté internationale en parle. Parce que c'est nous-mêmes qui avons donné l'alerte que chez nous, on fait du trafic. Même avant ça. Écoutez. Même avant ça. Avant ça, tous les trafiquants sont arrêtés, ils sont jugés au tribunal récemment. Oui. Le procureur lui-même en a fait cas pour donner des statistiques sur ce qui a été fait. Si le tribunal de droit commun était si incompétent, comment est-ce qu'on a pu juger autant de cas de trafic de drogue au niveau du tribunal de première instance où on a condamné, je ne sais plus combien de personnes il a dit, en moins d'une période décennale. Et donc, quand on voit ça, on se demande pourquoi ce crime devient tellement exceptionnel que les tribunaux de droit commun ne peuvent plus en juger. Deuxième niveau, les infractions, les crimes économiques. Les crimes économiques sont commis par qui? Pas des citoyens exceptionnels? Pas des citoyens à part? Ou pas des gens comme moi qui sont dans l'entreprise, qui sont dans des activités économiques ça et là? Et donc, qui peuvent se retrouver devant le tribunal de droit commun, se faire juger et être condamnés comme il se doit. Juste qu'il faut faire en sorte que
celui qui juge puisse comprendre les tenants et aboutissants de l'activité économique que je mène pour pouvoir, de manière orthodoxe, de manière consciente, de manière réfléchie, sortir une décision objective. Troisième niveau, le terrorisme. On peut dire que c'est nouveau. On peut dire que c'est une infraction nouvelle qui n'était pas connue chez nous parce que c'est des cas qu'on ne vivait pas. Oui. Maintenant, c'est recrudescent que le terrorisme dans le monde est une réalité qu'il faut l'intégrer dans l'arsenal juridique. Mais les terroristes... C'est une bonne anticipation. C'est une anticipation, certes. Mais en faisant de ces terroristes des hommes à part, les grands délinquants qu'on a là... Et ils le sont. Attends, les grands délinquants qu'on a dans notre pays, qu'on arrête tous les jours là, ils sont quoi? C'est pas des terroristes. Le terrorisme, ce n'est pas que les attaques ciblées. Ce n'est pas que ce que nous voyons. Le terrorisme, c'est tous les jours. Lorsque tu es dans ta maison, que tu ne peux pas dormir simplement parce que tu as l'information que dans ta zone, des délinquants veulent agir. Tu es terroriste aussi. Est-ce qu'il faut voir l'échelle pour pouvoir juger du terrorisme? Non. Tous les jours que Dieu fait, nous avons des gens qui nous terrorisent d'une manière ou d'une autre au niveau de ce pays-là. Maintenant, si on veut prendre ça à l'échelle de ce que nous avons au niveau mondial pour pouvoir créer une cour spécifique, ok. Mais celui qui est jugé là, quelle occasion lui donne d'être jugé de manière équitable en première et dernière et deuxième instance? Aucune. Avec la criette, on dit, je crois, au niveau de l'article... Je ne sais plus. Je peux vous le vérifier. 12. Je peux vous le vérifier tout de suite. Que vous êtes jugé en premier et dernier ressort par cette instance. Donc, vous n'avez aucun moyen pour aller formuler un recours dans aucune autre juridiction supérieure, comme le dit le pacte international qu'on a ratifié. Donc, nous sommes donc partis. Si vous êtes parti d'une législation internationale que vous avez ratifiée, donc, vous l'avez intégrée à votre arsenal juridique, l'article 147 de notre Constitution le précise. À partir du moment où vous avez intégré un instrument international dans votre arsenal juridique, cet instrument s'impose à toute législation interne. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec la création de la criette, tel que ça fonctionne, le citoyen se voit son droit civil de pouvoir recourir à une juridiction supérieure pour connaître de la décision de la juridiction de première instance est respectée? C'est non. Et si nous voulons défendre les droits humains, nous devons formellement dire qu'aujourd'hui, la criette, c'est une institution à revoir. Il faut le dire. C'est une institution que le législateur doit s'asseoir et revoir pour faire en sorte que cette institution ne soit pas une institution bananière qui vient régler les comptes à des citoyens auxquels on en veut, mais que ce soit une institution qui véritablement viennent régler un problème sérieux que nous avons dans notre pays. Je ne pense pas que ce soit dirigé. Je ne pense pas que ce soit dirigé spécifiquement ou spécialement contre. Non, on ne dit pas spécifiquement que ça va. Parce que la criette n'a pas une durée d'expiration. Elle y est et elle restera. Écoutez, si vous êtes condamné aujourd'hui, et le camp actuel, si vous êtes condamné aujourd'hui, peut se retrouver. Si vous êtes condamné aujourd'hui, que vous vous retrouvez en prison, le temps que le camp actuel passe demain, est-ce que vous avez perdu ou vous n'avez pas perdu? Répondez, vous êtes citoyen. Mais la criette reste... On dit demain, monsieur Davor, qu'on vous a arrêté, qu'on vous a jugé au niveau de la criette, que vous n'avez eu aucune voie de recours. Je n'y serai pas rassuré. Non, je ne dis pas que c'est des suppositions. Que vous n'avez aucun droit de recours quelque part. Oui. Alors, dans tous les cas, la prison va vous maintenir en prison jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vienne revoir la carte judiciaire et faire en sorte que cette juridiction désormais cette décision puisse être jugée en second ressort. Et donc si ce n'est pas le cas, vous aurez perdu. Bel exemple, on aurait dû simplement changer les déterminants par X. Non, c'est terrible ce qui s'est passé là. Je pense que et le législateur et le juge constitutionnel ont péché en ne relevant pas ces cas-là. Oui. Ils ont péché. Et il n'y a pas que ça. Désormais, il peut y avoir l'article 15, je crois, l'article 12. L'article 12, il peut y avoir perquisition désormais. Article 15. Article 15, oui, évidemment, l'article 15. Sans autorisation, sans consentement. Sans consentement. On peut rentrer chez moi
perquisitionner sans mon consentement. Oui, c'est vrai aussi que s'il faudra toujours attendre votre consentement aussi, vous pouvez arranger les choses. Écoutez, vous pouvez cacher les pièces. La loi, c'est la loi, il faut la respecter. Il ne faut pas créer des lois d'exception pour des infractions de droit commun. Oh, Landry Adelakoum, la criette par rapport aux autres instances, telles la Cour constitutionnelle, quel parallélisme établi? Peut-il avoir de conflit ou... Vous voyez, je souris parce que j'ai aimé cette question. Il faut dire qu'il y a quelques jours, nous avons suivi le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, qui, pour ce que j'ai suivi, a dit, a établi un parallèle entre... oui, c'est pour cela que je souriais, a établi un parallèle entre la Cour constitutionnelle et la CRIE. Vous savez, dans un forum, dans un groupe WhatsApp, j'ai dit, mais c'est dangereux ce qu'il vient de faire parce que je ne sais pas dans quel esprit il est en le faisant. On ne peut pas établir. C'est le sage qui parle. Ou c'est le sage qui a parlé. Et le garde des Sceaux. Ouais, le garde des Sceaux, vous dites. Ouais, c'est le garde des Sceaux qui a parlé, c'est le garde des Sceaux qui a établi ce parallèle. Bon, il est dans sa logique à lui. Et donc, de ma posture, je dis, on ne peut pas établir un parallèle entre une cour comme la CRIE et la Haute Cour de justice, la Cour constitutionnelle et autres. Non, on ne va pas s'amuser à faire ça. C'est suffisamment grave, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. La Cour constitutionnelle... C'est un exercice qui pourra s'imposer à des moments donnés. Non, l'exercice ne s'imposera pas. C'est-à-dire, vous voyez, s'il y a de parallèles à établir, avec une juridiction, c'est avec les cours martiales. Non, c'est pour cela qu'il dit, il faudrait qu'on s'entende sur la définition. Nous sommes en présence d'une cour spéciale. S'il y a de parallèles à établir, c'est avec les cours martiales qui sont également des juridictions d'exception. Oui. C'est avec peut-être un tribunal de si installé pour le TPI, de si pour quelque chose de Rwanda, génocide de si. Vous voyez les trucs là. C'est là où on établit on ne peut jamais établir de parallèle entre la Cour constitutionnelle et la CRIE, entre la Haute Cour de justice et la CRIE, et entre la Chambre des comptes, la Cour suprême et la CRIE. C'est suffisamment grave. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, ça dit, vous savez, parce qu'on peut avoir des positions peut-être politiques ou même du point de vue technique. Il faudrait que ceux qui nous suivent... Un sachant, un spécialiste qui non, vous savez, non, il ne s'est pas permis. Ce n'est pas un sachet, c'est pas un sachant plutôt. Vous êtes en face de vous, un politique. Qui porte les réformes d'un gouvernement. Ce n'est pas que le ministre ne sait pas ce qu'il dit, ce n'est pas que le ministre se perd, non, le ministre il est cohérent, il sait ce qu'il dit, il y a une cohérence dans ce qu'il dit. C'est plutôt la posture qui permet de dire certaines choses. Peut-être que je serais de son côté également que je suis en train de dire le contraire. Mais ce que je dis maintenant de la posture qui est la mienne, qui me permet de voir clairement ce dont on parle, pour établir un parallèle entre les juridictions, vous pouvez la créer. Les prismes changent. Oui, vous avez vu, non, mais vous avez vu, nous sommes dans le même pays. Vous avez vu, non? Mais vous avez vu, non? On change de posture. Mais naturellement, c'est humain, c'est humain. C'est pour cela que je ne dis pas que je ne ferai pas pareil. Je pense que je ne le ferai pas, mais je n'ose pas le dire. Mais pour le moment où je suis encore lucide, pour le moment, je dis, donc on ne peut pas établir un parallèle. Ce qu'on doit dire, c'est que quand on peut la créer, on se demande la motivation. Déjà, ce sont les mêmes magistrats qui sont dans les juridictions de droit commun, qui sont là-bas. Et donc, on vous dit qu'à l'exception du président de la Cour, de la CRIE, à l'exception du procureur spécial de la CRIE, tous les autres magistrats continuent d'occuper les fonctions qu'ils occupaient, cumulativement à leurs fonctions. C'est-à-dire quoi? On ne vous a même pas détaché de ce que vous faisiez pour comprendre qu'on voulait même vous donner du temps pour que vous spécialisez, pour que vous, toute votre existence, pour le temps que vous êtes là, quand même, si c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous vous consacrez juste à la CRIE. C'est-à-dire vous êtes à la CRIE, et si on vous avait envoyé au tribunal de première instance de Porto-Novo, de Cotonou, de Parakou, vous êtes encore là-bas, vous ne continuez pas à exercer. Vous voyez donc, c'est un peu comme une double casquette. Et donc, il y a cela. Maintenant, quand nous avons pris les dispositions, l'article 12, on dit qu'il n'y a pas de recours ordinaire. Vous voyez, c'est suffisamment grave. C'est parce que quoi? Interdit le double degré de juridiction. C'est ça, le double degré de juridiction. Or, nous savons tous que quand une affaire est rendue en premier, en second et en seconde juridiction, toutes les secondes instances au second degré, cela vous permet d'avoir des choses. Non, vu dans ce pays, quand on rend une décision, devant la cour d'appel, vous gagnez. Mais aujourd'hui, avec la CRIE, peut-être, nous allons profiter pour en parler, on peut, parce que vous savez, les hommes politiques, ils peuvent revenir pour dire non, qu'il y a voie de recours. La seule voie de recours qu'il y aura, c'est la cassation. Or, la nuance, la cassation n'est pas un degré de juridiction. La cassation n'est pas un degré de juridiction. La cassation, le juge de cassation ne statue pas en fait et en droit. Il statue en droit pour voir juste si la loi est respectée. Bon, ça s'arrête là. Alors que le juge de second degré, la cour d'appel, statue sur les faits et en droit.
C'est-à-dire, on reprend, on rebelote, comme on dit, on rebelote. Vous voyez, on reprend. Donc, vous voyez la chance. Mieux, quand vous allez encore, on dit qu'il y a une commission d'instruction, un peu comme les cabinets d'instruction dans les autres juridictions, qui prend les affaires, qui fait scier que devant cette commission, il n'y a pas de voie de recours. Mais que toutefois, c'est l'exception, hein, vous voyez, le principe, il n'y a pas de voie de recours. Mais que toutefois, lorsque la commission rend une décision de non-lieu, vous pouvez faire appel. C'est là où il y a un problème d'égalité des âmes. Vous savez, la nuance, ce que vous allez comprendre, en le disant, l'appel, c'est-à-dire quand une juridiction rend une décision de non-lieu, bon, quand c'est un cabinet d'instruction, une commission d'ordonnance, c'est-à-dire, ça va en faveur de vous qui êtes quand même devant cette instance, cette juridiction. Et donc, qui est-ce qui peut faire l'appel dans ces conditions si ce n'est pas le parquet, le procureur, le président public, tout ce que vous voyez. Et donc, c'est pour vous dire, on donne la possibilité, en cas de non-lieu. Vous voyez, en cas de non-lieu, d'instruction a prononcé le non-lieu. Le non-lieu, on donne la possibilité au ministère public, au procureur, au parquet, tout ce que vous voulez, d'interjeter appel. Mais quand il n'y a pas non-lieu, c'est-à-dire quand on décide, voilà, vous n'avez pas de possibilité Landry Adelakun, Souleymane Kotoyerima, j'ai évoqué que dans l'intitulé du sujet, de la thématique, le cas Sébastien Germain à Diavon, la seule question que nous aurons à évoquer, enfin qui m'intéresse moi, c'est le cas, sinon l'exigence de sa présence devant les juges. Alors, que dit, je reste encore avec vous, je viens à vous, M. Souleymane, que disent les tests, bien à propos? Et vous savez, monsieur le journaliste, le 18, c'est pas loin. Oui, le 18. Vous savez, c'est bien aussi, c'est une très pertinente question. Quand nous sommes dans des dossiers politico-judiciaires, il est difficile de se retrouver, surtout quand vous n'êtes pas proche du dossier, vous ne savez pas de quoi est-ce qu'il en est. Mais pour ce que nous suivons, ce que nous entendons, nous lisons, on peut dire, c'est-à-dire, à cette phase, celui que vous avez convoqué, se fait représenter, a le droit de se faire représenter. Vous voyez. Bon, maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, c'est un autre débat. Mais il a le droit de se faire représenter. Je dis que la question, elle m'intéresse parce que, vous savez, il y a eu tout récemment, il y a eu un doctorant qui m'a dit qu'il est doctorant en droit pénal et sciences criminelles, voilà, qui a voulu embrouiller les gens. On estime que là, nous sommes, que l'appelant, c'est-à-dire les rentrer dans des trucs de ce que nous sommes devant la cour d'appel. J'ai dit non, il ne faut pas mélanger les trucs. Donc là, il a le droit de se faire représenter. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, il est normal aussi d'évoquer les avions, de demander maintenant sa comparution. C'est-à-dire, vous demandez, vous exigez, vous demandez maintenant si le président du tribunal vous accorde cette demande, il n'y a pas de débat. C'est obligatoire. Est-ce que vous voyez? Donc, là, on ne devait pas faire de supputation autour pour dire non, pourquoi est-ce que... En fait, il ne faut pas regarder la tête de ceux qui sont concernés par les questions pour parler en termes techniques. Donc, quelqu'un qui est dans cette position, que ce soit vous ou moi, on a le droit de se faire représenter. Si les gens ne sont pas d'accord, si le ministère public n'est pas d'accord, il demande. Si le président de la Cour estime que oui, la présence de M. Adiavon est nécessaire, ils feront les diligents nécessaires, ils vont demander sa comparution. S'il ne comparaît pas, parce que là, il y aura un mandat de comparaison. S'il ne comparaît pas, on délivre un mandat d'amener. C'est tout. Est-ce que vous voyez? Et s'il est difficile peut-être de demander un mandat d'amener, on ne sait pas où il est, bon, on délivre un mandat d'arrêt. C'est tout. Souleymane Kotoyerima, je ne dirais pas mieux. Oui, dans ce cas, dans ce cas d'espèce, pour cette première audience, était-il nécessaire cette exigence? Non, Landry l'a dit et les débats l'ont montré par la suite que ce n'était pas une obligation pour l'intéressé de se présenter. Dans tous les cas, pour le moment, le collège des avocats, était présent. Ils ont une lettre d'excuse, ils ont un mandat qui leur donne l'autorisation de le représenter et donc, ils ont valablement de quoi répondre aux préoccupations de la Cour. Si à partir de ce moment-là, la Cour le parquet ne se sent pas satisfait et veut la comparution de l'accusé, c'est au parquet d'en faire la demande auprès du tribunal et donc au président de juger de l'opportunité à cette étape de l'instruction du dossier de pouvoir écouter le mis en cause. Et donc, pour le moment, on attend qu'il fasse cette demande-là
que cette demande soit validée par le président et donc que le 18... Non, oui, nous avons suivi, nous sommes déjà là. Nous avons suivi l'exigence au soir de la première audience. Nous y sommes déjà. Ou de la presque audience. Bon, je ne veux pas faire ce débat parce que... Parce que ça n'a pas tenu, parce que l'absence du client, enfin c'est un spectacle qui ne du nous présumé. honore pas. C'est un spectacle qui ne nous honore pas. Non, mais il y a une exigence qui n'a pas été satisfaite. Ok, ils ont fait l'exigence. Aujourd'hui, c'est là, on a le 18. Question d'honneur le 18, s'il vient ou pas, la procédure dit ce qu'il faut faire. S'il ne se présente pas, il aurait engagé une nouvelle procédure au niveau du tribunal. On va émettre un mandat qui va demander à ce que, obligatoirement, il se présente. S'il ne se présente pas, on fait un mandat d'arrêt. Et là, la police républicaine ou Interpol peut être associée pour pouvoir le faire comparaître. Jusqu'à quel point, jusqu'à quand les audiences pourraient se poursuivre sans sa présence? À l'étape actuelle, il doit se présenter normalement, le 18, puisque c'est l'exigence que le parquet a désormais pour pouvoir continuer la procédure. Et donc, comme l'ont dit ses avocats, c'est à eux, mis en cause, de décider de comparaître ou pas. S'ils décident de venir le 18, on le verra. S'ils décident de ne pas venir, à la lecture des quelques articles autour desquels nous avons, je ne dirais pas spéculé, que nous avons tenté d'analyser, quelle garantie le client de Andrif, je l'appelle client de ce collège de mise en cause, quelle est la garantie pour lui de pouvoir se retourner chez lui? Aucune. Je n'ai aucune garantie à lui offrir aujourd'hui, surtout que nous savons tel que les choses se passent de plus en plus dans le pays. Jusqu'au regard de ces quelques articles. Écoutez, il ne faut plus voir les articles dans notre pays tels que les juridictions font, tels que les procès se déroulent. Il ne faut plus compter sur quoi que ce soit. À tout moment, tu peux arriver au tribunal et ne plus retourner chez toi parce que on évoque tellement de choses qui font que... On n'évoque que les tests, on avance, on ne brandit que les tests. Écoutez, vous êtes d'accord avec moi? Oui, on brandit les tests. On ne brandit que les tests, on ne brandit que les lois. Vous avez, les tests sont toujours des failles que les gens exploitent pour pouvoir vous avoir. Toujours. Et donc, on peut utiliser ne serait-ce qu'une seule faille pour vous mettre en prison sur telle ou telle partie de l'accusation que vous auriez eue. Et donc, aujourd'hui, s'il se présente, rien ne lui garantit qu'en venant, il va rentrer chez lui. Il dispose d'un collège d'avocats. Bon, les avocats vont faire leur travail, mais c'est le tribunal qui décide. Voilà. Les avocats ne décident pas, au fait, au niveau du tribunal. Ils défendent. Mais à partir du moment où le tribunal décide d'émettre un mandat de dépôt contre vous, l'avocat ne peut rien. Il ne peut rien. Il va poursuivre la procédure, mais vous serez dans les liens de la Toujours est-il que nous sommes encore donc, bien loin de ces cas que nous évoquons. On n'est pas encore loin. Le 18, ça peut se produire. Ce ne sont que des hypothèses que nous explorons. On peut juger que le tribunal peut simplement juger qu'il n'a pas la garantie que après cette audience, il va vous revoir. Et simplement de cette présomption-là, on décide de vous maintenir en prison parce qu'on juge que c'est un endroit où à tout moment, on peut vous retrouver pour poursuivre votre procès. Simplement que ça. Il y a des gens en prison. Ce n'est qu'une hypothèse. C'est une hypothèse. Et c'est une hypothèse qu'on utilise en droit pour pouvoir maintenir les gens. Il y a des gens qui sont actuellement... oui, mais qui n'est pas assimilé à une punition. Ce n'est pas une punition. C'est pour les besoins de la procédure. Pour les besoins de la procédure. Pourquoi vous pensez que moi, je ne vais pas me présenter? Pourquoi vous préjugez de mon comportement? Pourquoi vous pensez que moi, client de votre juridiction qui me suis présenté, je ne vais pas revenir? Parce qu'il n'y a aucune garantie. Et donc, il n'y a aucune garantie aussi que je vais sortir demain. Parce qu'il n'y a aucune garantie. Il y a plus de garantie que j'aurai un procès équitable. Ou bien? Rendez-vous le 18. Rendez-vous le 18 pour connaître la suite de ce dossier. Landry Adelakou, votre mot de fin. Je voudrais déjà dire que c'est un plaisir pour nous d'être sur ce plateau. Nous remercions les auditeurs et téléspectateurs. Et nous devons déjà reconnaître que la criette, si peut-être l'idée de départ qui a conduit à sa création est bonne,
nous le pensons de bonne foi. Il faut dire qu'à l'arrivée, au constat de ce qui est proposé, cette criette se retrouve être à l'antipode des principes démocratiques de l'état de droit et de l'ABCD du procès pénal. Et donc, pour cette raison, nous pensons que nos autorités ont encore une marge de manœuvre, ils ont encore la possibilité de demander une relecture du texte qui a donné existence à cette juridiction, parce que vous avez vu, il y a de violations, et déjà l'article 19 nous renvoie même au code de procédure pénale en ce qui concerne la procédure devant cette juridiction. Donc il n'a pas lieu de mettre devant quand même que c'est une juridiction spéciale pour vouloir contourner les règles de procédure pénale. Et donc nous demandons à nos autorités de revoir ce texte, parce que là, par rapport aux engagements internationaux, par rapport aux instruments juridiques internationaux, par rapport à notre constitution, c'est un texte c'est une juridiction qui ne répond pas, qui ne répond en rien et au minimum des droits humains. C'est un texte qui viole les droits de l'homme de façon flagrante, comme on le dit. Et donc, vous savez, tout le monde peut se retrouver dans ce contexte. Il ne faut pas regarder la tête des clients, il ne faut pas regarder ceux qui y sont là. Et donc, pour quand même essayer de ne pas faire les choses. Je voudrais croire que vos, je voudrais croire que vos doléances sont bien enregistrées par les instances centrales de ce pays. Je vous rappelle, je ne vous apprends rien, que les tests qui ont contribué à donner vie, à donner corps à cette criette ont été pensés par des spécialistes à qui on ne peut, entre griffes, rien reprocher, que vous savez, ont été pensés, pondus par vos professeurs, d'éminents cadres de ce pays. Maintenant, l'erreur humaine, on peut considérer qu'ils ont fait une erreur. D'accord. Je vous le concède, Souleymane Koto-Yerima. D'entrée, j'aimerais d'abord saluer la volonté affichée du gouvernement à lutter contre un certain nombre de crimes qui constituent de plus en plus des fléaux dans notre société. Et donc, cette volonté manifeste qui ronge et plombe sensiblement l'économie, la trésorerie et il faut nationale. Il faut saluer cette volonté, mais en voulant bien faire, le gouvernement et le Parlement ont certainement créé une situation qui viole sans aucun doute et sans précédent les droits fondamentaux de l'homme que nous avons. Et donc, il faut aller à la perfection de ce qui a été fait aujourd'hui. Et donc, pour aller à cette perfection-là, ce que nous avons comme plaidoyer à l'endroit non seulement du gouvernement, mais du Parlement et de la Cour constitutionnelle, c'est de faire en sorte que si nous maintenons dans notre nouvelle carte judiciaire cette Cour-là, que cette Cour réponde à un minimum pour que le citoyen qui est resté à ce niveau-là puisse se sentir à l'aise comme lorsqu'il va au tribunal de droit commun et qu'il puisse avoir les moyens nécessaires de pouvoir recourir à d'autres instances lorsque sa sentence sortirait au terme du procès auquel il aurait eu droit. Et donc, pour ce faire, il faut aller à la révision de cette loi-là au plus tôt. Pourquoi pas avant la fin de l'année? Nous avons des procédures d'urgence qu'on peut instruire rapidement pour qu'au niveau du Parlement... Puisqu'on sait, le chef de l'État est très à l'écoute de nos préoccupations. Et donc, il faut veiller à ce que rapidement cette loi puisse être revue, que le fonctionnement de la criette puisse être revu par un nouveau décret, qu'on donne la possibilité aux citoyens d'aller en second degré, faire reprendre le jugement qui a été fait au niveau de cette cour-là, et vraiment faire de cette cour une cour spéciale, mais qui vient vraiment régler des problèmes réels et non qui vient rendre des coups, qui vient faire en sorte que certains individus se sentent inquiétés dans leur quotidien, se sentent menacés dans leurs activités, parce que désormais, tout le monde doit craindre qu'on le prenne à la criette. Si demain je reçois un virement d'un ami de la France qui me fait une donation que je n'arrive pas à justifier, la criette va dire que je commets des infractions. Et vous vous présentez pour justifier. Si vous présentez les arguments et si vous justifiez de ce que c'est votre ami... Il faut que déjà, vous êtes acquitté. Avant que je ne me présente devant le tribunal, je sois rassuré que mes droits seront respectés. Ce qui n'est pas le cas actuellement, équitable. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai droit à un procès équitable avec la criette? C'est non. Moi je continue de croire à l'impartialité de la justice de mon pays. Elle est impartiale, mais elle ne nous permet plus de... Souleymane Koto-Yerima, merci pour la disponibilité. Je rappelle
rappelle que vous êtes acteur de la société civile. Face à vous, Landry Adélacon, il est jeune juriste que nous sollicitons de temps à autre pour nous aider à mieux lire avec des prismes de connaisseurs certains dossiers juridiques. Merci de nous avoir suivis.